disons shalom à toutes, shalom à tous. Nous voudrons souhaiter aux unes et aux autres la bienvenue au centre évangélique Les Verbes Divins. Que la paix du Seigneur soit notre partage, que Dieu nous fortifie et que l'amour divin abonde dans le cœur de tous les bien-aimés qui sont avec nous, ceux qui auront la possibilité de nous suivre au travers le média, au travers le net. J'aimerais en ce jour nous proposer deux textes de lecture. Le premier texte est tiré du livre des Juges, dans le 6e chapitre, du 11e au 14e verset. Juges chapitre 6, du 11e au 14e verset. Et nous lirons les livres du prophète Jérémie, le chapitre 15, du 16e au 19e verset. J'aimerais lire Juges chapitre 6, du 11e au 14e verset. La Bible dit ceci: Puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sous les térébinthes d'Ophra, qui appartient à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: L'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de Madian. Verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Jérémie chapitre 15, versets 16 à 19. La Bible dit: J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée de mon cœur afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Verset 18, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Ne va-t-elle pas se guérir? Serait-il pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel: si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme une bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Le thème que je m'en vais nous proposer ce jour-là est intitulé: Si Dieu est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Nous avons tiré bien sûr du livre des Juges. Quand Gédéon battait les froment au pressoir pour les mettre à l'abri des Madian, et l'ange de l'Éternel qui lui est apparu lui dit: L'Éternel est avec toi. Et Gédéon n'en revenait pas. Gédéon voulait contester ce que l'ange de l'Éternel venait de lui dire. Dans Juges chapitre 6, verset 3, il dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi ces malheurs, ces calamités? Pourquoi ces hostilités, ces guerres, toutes ces destructions, toute la méchanceté qui se répand? Et dans les livres du prophète Jérémie est en train de présenter deux tableaux contradictoires. C'est dit: je ne me suis pas assis parmi les moqueurs. J'ai préféré être solitaire et invoquer ton nom sur moi, Éternel, parce que tu me remplissais de fureur. Mais alors pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Je ne crois pas être parmi les moqueurs.
le méchant. J'ai préféré être seul. J'ai préféré invoquer ton saint nom. Mais pourquoi alors ma souffrance ne s'arrête-t-elle pas? Pourquoi alors ma plaie tarde à guérir? J'aimerais commencer par poser les fondements de cet enseignement. J'aimerais expliquer 3 concepts qui se retrouvent dans le 13e chapitre de Juges chapitre 6, qui est la réponse en réalité de Gédéon à l'ange de l'Éternel. Il évoque 3 choses. Ensuite, nous pourrons en quelque sorte donner ce que nous fixons comme objectif pour cet enseignement. J'aimerais expliquer quelques concepts clés. Nous sommes dans Juges, chapitre 6, le verset 13. Gédéon qui dit à l'ange de l'Éternel, la première des choses, il dit si l'Éternel est avec nous. Pourquoi toutes ces choses? Gédéon n'a même pas expliqué ces choses. Il ne les a pas dénombrées. Mais on comprend au travers de la servitude dans laquelle Israël s'est trouvé, la souffrance, de la manière dont les Madianites les maltraitaient, dont ils perdaient tout ce qu'ils avaient eu à planter, tout ce qu'ils avaient eu à cultiver, leur maison, leurs biens. Gédéon n'a même pas le temps de les énumérer. Il dit, si c'est vrai, l'Éternel avec nous, il dit, c'est pas vraisemblable. Entre la déclaration que je viens d'entendre et la réalité, notre vécu quotidien, notre vécu de chaque jour, cela semble être paradoxal de dire que l'Éternel est avec nous. Mais nous vivons dans la misère, nous vivons dans la souffrance. Nous vivons sous les jougs de l'ennemi, sous la servitude, dans l'esclavage. Et bien sûr, il y a des calamités naturelles qui viennent s'abattre. Il y a la douleur, il y a l'adversité. Et tu viens me dire, l'Éternel est avec nous. Gédéon est en train de dire, est-ce que c'est possible, quand l'Éternel est au milieu d'une population, au milieu d'un peuple, que ces choses-là puissent être envisageables, qu'on puisse vivre ces choses-là, qu'il y ait des calamités, qu'il y ait des maladies, qu'il y ait des guerres, qu'il y ait des persécutions. Est-ce que cela est vrai? C'est que tu dis, ange de l'Éternel, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Deuxième chose qui se retrouve dans le propos de Gédéon. Gédéon dit, où sont les prodiges? Gédéon voulait dire, où sont les miracles? Où sont ces choses extraordinaires? Nos parents nous ont dit qu'il y avait la main puissante de l'Éternel, qui les avait sortis de la main forte de l'oppression des Égyptiens. Mais aujourd'hui, nous sommes sous l'oppression des Madianites. Mais où sont les prodiges? Mais où sont les miracles? Mais où sont les choses extraordinaires? Nos pères nous ont raconté des choses. Nous en avions entendu parler, mais nous voulions vivre cela. Où se trouve l'intervention surnaturelle de Dieu? Nos parents nous disaient que Dieu intervenait de manière surnaturelle, de manière exceptionnelle. Mais où sont ces choses-là? Où sont les exploits de l'Éternel? Où sont les merveilles de l'Éternel? Où sont les prodiges de l'Éternel? Vous dites l'Éternel est avec nous. D'abord, des choses misérables nous arrivent. Deuxièmement, nous ne voyons pas des prodiges. Nous ne voyons pas des miracles. Nous ne voyons pas la main puissante de l'Éternel venir nous sauver. Troisième chose que Gédéon évoque. Gédéon tire comme une sorte de conclusion. Il dit maintenant l'Éternel nous abandonne. Maintenant l'Éternel nous délaisse. Maintenant l'Éternel nous oublie. Maintenant l'Éternel nous a rejetés. Où sont les prodiges? Parce qu'aujourd'hui, les Madianites peuvent venir impunément nous assaillir, nous assiéger. Nous ne voyons pas des miracles, nous ne voyons pas des prodiges. Et ces malheurs nous arrivent. Et ma conclusion, Gédéon dit, maintenant, l'Éternel nous abandonne. Il voulait dire, l'Éternel n'est pas avec nous, ou n'est plus avec nous, ou Dieu nous a abandonnés. Dieu nous a fermé ses portes. Il nous a rejetés. Quelqu'un pourrait même dire, Dieu nous a mis en quarantaine. Dieu s'est éloigné de nous. Mais pourquoi ces choses? Et toi, l'ange de l'Éternel, tu viens me dire, l'Éternel est avec nous. Ce sont les 3 propos de Gédéon. Il dit d'abord toutes ces choses, en évoquant, sans les citer, les malheurs qui leur sont arrivés, les calamités, l'esclavage, la servitude, la souffrance, la peine, la douleur, toutes ces choses. Deuxièmement, il dit, nos parents nous parlaient des miracles de Dieu. Mais nous voulons aujourd'hui voir ces prodiges. Comment de la main puissante l'Éternel avait délivré Israël de l'oppression des Égyptiens.
Mais aujourd'hui, nous voulons encore voir ces choses. Et troisième chose, il dit l'Éternel nous abandonne. J'aime beaucoup la prophétie d'Ésaïe que nous nous retrouvons dans Ésaïe chapitre 49. Le 15e verset, c'est comme si les prophètes voulaient d'une certaine manière répondre à Gédéon. Ésaïe, le fils d'Amon, dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié, n'a-t-elle pas compassion du fruit de ses entrailles? Et l'Éternel dit, quand bien même cette femme oublierait son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Il dit, j'étais gravé sur mes mains. Je ne peux pas t'oublier. Gédéon, l'Éternel ne peut pas t'oublier. Une femme peut oublier l'enfant qu'elle allait. Est-ce que c'est possible qu'une femme oublie le fruit de ses entrailles? Et le prophète dit, même si cela pouvait être envisageable ou envisagé, mais l'Éternel, lui, ne t'oubliera jamais parce que tu es gravé. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel ne t'oubliera jamais. Il t'a gravé sur ses mains. J'aimerais rapidement donner les objectifs. Le premier objectif, j'aimerais nous préparer, vous et moi, afin que nous ne puissions pas faiblir dans notre foi, afin que nous puissions tenir ferme, que nous soyons inébranlables, quelle que soit l'adversité, quel que soit le combat, les peines, quelles que soient nos plaies, nos blessures, nos maladies, nos difficultés. Dieu est toujours au contrôle. Proverbe 24:10 dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Tu ne peux pas faiblir au jour de la détresse. Sinon, où est ta force? Où est ta vaillance? Où est ta puissance? Sinon, où est ta foi? Parce que tu as entendu une nouvelle triste, tu t'affaiblis. Tu apprends qu'une maladie est en train de se propager, tu es dans la détresse. Tu t'affaiblis. Alors, ta force ne sera que détresse. Deuxième chose, nous fortifier. Nous fortifier par la parole de Dieu, mais aussi par l'expérience de ces héros qui nous ont précédés et qui ont traversé des situations extrêmement difficiles, mais qui sont sortis vainqueurs. Nous fortifier sachant que notre récompense sera grande dans les Seigneurs. Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, dans le chapitre 4, le verset 17, il dit, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, verset 17 dit, car nos légères afflictions du moment, nos afflictions légères, passagères, dérisoires, négligeables du moment, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, au-delà de tout entendement, un poids éternel de gloire. Si tu souffres aujourd'hui, si tu es comme quelqu'un qui est en train de s'aimer, tu sèmes avec peine, mais le moment de la moisson, il y aura de l'allégresse et de la joie. J'aimerais nous fortifier. Et pour nous permettre ensemble de cheminer dans une parfaite compréhension de la parole de Dieu, j'aimerais commencer par ces erreurs répandues, ces faussetés que les gens répandent. Comme les compagnons de Job, quand ils l'ont vu dans la détresse, ils ont condamné Job en disant, certainement c'est par rapport à tes péchés. Si tu étais juste, tu n'allais pas vivre cela. Il y a des erreurs qui sont répandues. On croit que parce qu'il y a les combats, Dieu nous a abandonnés. Parce qu'il y a la maladie, Dieu n'est plus avec nous. Parce que nous rencontrons des tourments et des tribulations, nous sommes rejetés. La première erreur à corriger, c'est que les gens croient qu'aucun malheur ne peut atteindre le juste. C'est une erreur. J'aimerais nous dire, les malheurs peuvent bien atteindre le juste. Je ne parle pas forcément de Job, mais les malheurs peuvent atteindre les justes. Et la Bible elle-même l'affirme. Ce texte que nous connaissons certainement tous dans le psaume 34, le verset 19, que tous nous récitons, qui dit les malheurs atteignent souvent le juste. Souvent. Ça peut même atteindre souvent, pas une fois. Les malheurs atteignent souvent les justes. Mais ce qui est important, c'est la suite. La Bible, mais l'Éternel en délivre toujours. La première erreur à corriger, c'est que les malheurs peuvent atteindre les justes. Oui, ça peut atteindre les justes. La mort peut entrer dans la maison d'un juste. Les gâchis, le deuil, la souffrance, la peine
les malheurs peuvent atteindre le juste. Ce qui est avantageux, c'est que l'Éternel finit toujours par l'en délivrer. Et Proverbe chapitre 24 dans le 16e verset dit, car cette fois les justes tombent. Il voudrait dire, cette fois les justes peuvent être terrassés, frappés, assaillis. Mais cette fois, il se relève. Autant de fois qu'il peut être agressé, frappé par les difficultés, mais le juste se relève toujours. La Bible n'a pas dit qu'il ne sera pas atteint. Le malheur peut bien atteindre les justes, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Je me rappelle encore ces jours-là, lorsque Paul, après avoir rendu témoignage de Jésus-Christ à Jérusalem, Dieu lui dit, autant que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, tu dois aller rendre témoignage de moi à Rome. Et nous connaissons le voyage périlleux de Paul. Ils vont connaître d'abord un vent violent, un vent impétueux qu'on appelle l'Héraculon. Et ils vont perdre même leur navire. Ils vont atteindre les rivages par la nage. Et puisqu'il pleuvait, ils vont retrouver qu'il y avait des autochtones, des barbares qui avaient allumé un feu. Et Paul va venir avec les autres se réchauffer. Et voulant contribuer aussi, il va prendre un tas de broussailles. Il va mettre au feu. Et un serpent, par l'effet de la chaleur, va sortir et s'attacher à la main de Paul. Et quand les barbares avaient vu cet animal attaché à la main de Paul, il dit, assurément cet homme, c'est un pécheur, c'est un méchant. Le sort ne veut pas le laisser. Il vient d'échapper à la mort au travers de ces vents puissants, impétueux, les raculons. Mais voilà que le sort le poursuit. Les serpents qu'il a saisis. Ils vont même dire, la justice n'a pas voulu les laisser vivre. Il a connu les raculons. Il va connaître les vanins. Et Paul, d'un geste de la main, va secouer. Et l'animal va se retrouver dans le feu. Et bien sûr, les autres attendaient le voir enfler et puis éclater. Ils vont attendre. Et puisqu'ils n'avaient rien vu, ils vont se dire certainement c'est un Dieu. Et mais on nous dit, Paul a vécu le naufrage. Paul a vécu le vent impétueux appelé l'Héraculon. Paul a été mordu par un serpent venimeux. Le malheur est bien atteindre les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. C'est ainsi que Dieu, par la bouche du prophète Ésaïe, dit dans Ésaïe chapitre 43, le 2e verset, Ésaïe chapitre 43, le 2e verset, voici ce que dit la Bible, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Il n'a pas dit, je vais dessécher les eaux pour le traverser à sec. Non, tu traverseras les eaux. Mais l'avantage, il dit, je serai avec toi pendant que tu seras en train de traverser les eaux. Et il dit, et les fleuves ne te submergeront point. Et si tu marches dans le feu, il n'a pas dit qu'il éteindra le feu. Le feu sera là. Le feu ardent. Comme l'avaient vécu ces 3 jeunes Hébreux. Miskaël, Anania et Azaria, qu'on appelle Meshach, Shadrach et Abednego, qui se sont retrouvés dans une fournaise chauffée cette fois. Mais Dieu dit, même dans la fournaise ardente, je serai avec toi. C'est-à-dire qu'il va te laisser traverser des difficultés, de l'adversité et des moments pénibles, des moments difficiles. Il dit, mais la flamme ne t'embrasera pas. Je suis en train de nous dire qu'il y a des erreurs malheureusement répandues qui attribuent les malheurs à un péché, à une faute. Les malheurs peuvent atteindre le juste. Mais ce qui fait la différence, c'est la fin. À la fin, on dit, l'Éternel l'en délivre toujours, oui. Les malheurs peuvent t'atteindre, mais l'Éternel sera là pour te délivrer. Et le psalmiste dit dans le psaume 66, le verset 12, il dit, tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau.
mains. Tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Les psalmistes disent, nous avons été sous le joug, sous la pression des ennemis. Ils nous ont assaillis, ils nous ont assujettis, ils nous ont contrôlés. Mais toi, tu ne nous avais pas abandonnés. Au contraire, tu nous as sortis de cette impasse. Et à la fin, nous nous sommes même retrouvés dans l'abondance. Dieu, tu es avec nous. Même dans les moments de souffrance. Deuxième erreur que j'aimerais que nous puissions corriger ensemble. La première, c'est que les malheurs peuvent bien atteindre les justes. C'est faux de dire qu'aucun malheur ne peut atteindre les justes. Les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Deuxième erreur, de croire que parce que tu es juste, parce que tu crains Dieu, qu'on ne te fera pas la guerre, que tu connaîtras la paix. J'aimerais nous dire, tu peux bien être juste. Tu n'as ravi les mailleries de personne, ni la femme de personne. Tu n'as volé les biens de personne. Mais les méchants, dans leurs conseils, ils se décident de te faire la guerre. Nous nous rappelons encore de ce roi appelé Josaphat qui régnait sur Juda. Et pendant qu'il ne s'était pas préparé à la guerre, une coalition composée des Ammonites, des Maonites et des Moabites vont se liguer contre la nation de Juda pour venir lui faire la guerre. Pendant que Juda ne s'était pas préparé à la guerre, on va dire au roi, il y a une multitude nombreuse qui s'avance vers Juda. Et Josaphat, dans sa frayeur, il se décida de chercher la face de l'ennemi. Quel mal avait-il fait? Aucun. Mais les méchants se sont décidés de lui faire la guerre. Bien-aimé dans le Seigneur, les méchants ne vont pas t'épargner parce que tu pries autant que tu le peux. Tu gênes autant que tu le peux. Deuxième erreur à corriger, c'est de croire qu'aucune guerre ne peut s'élever contre les justes. Tu as beau être juste, les devins, ceux qui pratiquent les sciences occultes, les sorciers, les enchanteurs, te feront la guerre. Et pour rien. Et le prophète Jérémie nous le dit dans les premiers chapitres, les 18e et les 19e versets que nous connaissons bien sûr. Jérémie, les premiers chapitres, versets 18 à 19, il dit, « Voici, j'ai été établi en séjour sur tout le pays, comme une ville forte. J'ai été établi comme une colonne de fer et comme un mur d'airain contre le roi de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. » Il dit dans le verset 19, « Ils te feront la guerre. » Mais Seigneur, pourquoi ne pas m'épargner de la guerre? Oui. Comment ils sauront que tu es puissant? Comment ils sauront que je suis avec toi? Si tu es à l'écart, personne ne vient te déranger. Mais comment saurons-nous que tu es intelligent? Tu as étudié, tu n'as pas de sessions à faire, tu n'as pas d'examen. Mais comment nous saurons que tu as maîtrisé la pharmacie, la biologie, le droit, la médecine, les sciences économiques? Comment nous le saurons si tu ne rencontres pas un examen? Comment ils sauront que tu as un Dieu puissant avec toi? Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer. Dieu permettra qu'il te fasse la guerre. Il va même occasionner cela. Que dis-je? Il va même encourager cela. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Parce que Dieu est avec toi. Puisque Dieu est avec toi, ils ne pourront pas te vaincre. Mais la guerre, ils te feront. Et dans le chapitre 15, le verset 20 qui reprend pratiquement la même pensée de Jérémie, le premier chapitre, le verset 19, qui se retrouve dans Jérémie, le chapitre 15, le verset 20, il dit, « Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille de reins. Je ferai que tu sois infranchissable, impénétrable, inaccessible, inviolable. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille de reins. Et ils te feront la guerre. » Dieu voudrait qu'il te fasse la guerre pour qu'il se rende compte que tu es infranchissable, tu es impénétrable, inviolable. Mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et pour te délivrer, dit l'Éternel. Ils te feront la guerre. Bien-aimé dans le Seigneur, ils te feront la guerre. Mais puisque tu as Dieu avec toi, ils ne pourront pas te vaincre.
tu auras la victoire. Les méchants vont se réunir. Ces jours-là, Pierre ne le savait pas. Mais le diable les réclamait pour les moods, les réclamer. Mais Pierre ne les savait pas. Pierre était tranquille. Il se réjouissait de ce que les esprits leur étaient soumis. Ils te feront la guerre. Et Christ va dire à Pierre, Simon, Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler, comme on crible le froment. Toi, tu ne savais pas. Mais Pierre pouvait dire, mais Nassalienine, qu'ai-je fait? Ils te feront la guerre. Et d'ailleurs, comment sauras-tu que tu y es réellement avec Dieu si tu ne rencontres pas cette adversité? Et le psalmiste dit dans un psaume que nous aimons beaucoup, le psaume 27, l'Éternel est ma lumière. Dans le verset 2, le psalmiste dit, quand des méchants s'avancent contre moi, ils vont s'avancer? Oui, ils vont s'avancer. Dieu, tu permettras? Oui, je permettrai. Pour dévorer ma chair, ils viendront avec l'intention de me consumer, de me dévorer, de me déchiqueter. Ce sont mes persécuteurs, mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Mais si Dieu fait de toi un traîneau aigu, mais comment tu sauras réellement que tu es un traîneau aigu? Il dit, ce sont mes persécuteurs qui chancellent. Et il dit dans le verset 3 du psaume 27, il dit, si une armée s'est campée contre moi, oh, psalmiste, tu ne parles plus des ennemis, tu ne parles plus des adversaires. Tu dis, si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, j'y serai malgré cela plein de confiance. Je voudrais nous dire qui est juste, mais ils te feront la guerre. Tu vas te demander, mais pourquoi? Et ils te feront la guerre. Qu'ai-je pris? Qu'ai-je fait? Ai-je commis une faute? Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront jamais. Troisième erreur à corriger. Beaucoup de gens pensent que quand on est juste, on est à l'abri des épreuves. Parce que pour les méchants, ils vivent dans leur tentation. On dit non, nous on est à l'abri. Les épreuves, c'est comme les examens. Dieu te mettra à l'épreuve. Épreuve pour justement éprouver la qualité, vérifier la qualité de quelqu'un ou de quelque chose. Il faut que cela passe par l'épreuve. Que ça passe par un challenge. Ça passe par un test. Je voudrais dire à quelqu'un, il te faut un défi. Il te faut un défi. Tu dois passer par l'épreuve. Sans l'épreuve, comment nous pouvons savoir que tu es de l'or pur? Tu dois être éprouvé. Et l'Éternel lui-même qui avait appelé Abraham, qui lui a donné de multiples promesses, n'a pas hésité à faire passer Abraham, notre père, par l'épreuve. Quand nous lisons Genèse dans le chapitre 22, le premier verset nous dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, mais Abraham qui a une grâce exceptionnelle de rencontrer Dieu et de parler avec Dieu, et Dieu va le mettre à l'épreuve. Lui qui a reçu des promesses, mais Dieu va le mettre à l'épreuve. Bien-aimé dans le Seigneur, si celui qui est appelé le père de la foi a été mis à l'épreuve, considère que c'est aussi pour toi une grâce de passer aussi par l'épreuve. Dieu dit à Abraham, et il répondit, mais voici, et Dieu dit, prends ton fils. Et Dieu ajoute ton unique.
Dieu voudrait dire à Abraham, je ne parle pas d'Ismaël, je voudrais parler de l'enfant de la promesse. C'est lui par qui une postérité sortira de toi. Mais je demande à ce que tu puisses me le sacrifier. Il pouvait dire Ismaël, dit oh, prends Ismaël. Et la chose s'arrête là. Il dit non, ton fils. Et Dieu l'appelle même ton unique. Celui que tu aimes. Il ajoute celui-là que tu aimes, Isaac, pour le nommer. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Quelqu'un pourrait dire, non, ça ce n'est pas Dieu, c'est le diable, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Comment Dieu qui m'a donné une promesse, il dit en lui, il me suscitera une postérité. Et c'est Dieu-là, est-ce que Dieu peut se contredire? La Bible ne nous dit pas que d'examiner toutes choses. Même si nous ne méprisons pas les prophéties, mais d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. Et moi, j'ai examiné, je trouve que ça, ce n'est pas bon. C'est la parole de Dieu. N'est-ce pas bien aimé que Dieu nous dit, examinez toutes choses. Ne méprisez pas les prophéties. Examinez toutes choses. Et retenez ce qui est bon. Et voilà moi. Dieu m'a donné des promesses. Au travers de cet enfant. Et un esprit vient me dire, viens de me le donner. Non, ça ne peut pas être l'esprit de Dieu. Abraham savait discerner. Il savait que c'est Dieu. Et puisque Dieu lui a dit, donne-le-moi. Il dit, mais c'est Dieu qui m'a donné. Comme il me l'a demandé, je vais lui donner. Quelle épreuve? Combien parmi nous serait-il prêt à le faire? De sacrifier l'unique, l'Isaac. Et Dieu y ajoute, c'est lui que tu aimes. Abraham s'éleva, verset 3, de bon matin, c'est là son âne, il prit avec lui 2 serviteurs, son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Et il reconnut, il dit oui, c'est comme ça que Dieu avait décrit. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes. Nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham avait une certitude. Même à un moment, Isaac va se demander, il dit, mais papa, je vois le bois, je vois le feu. Tu dis que nous allons présenter l'holocauste. Oui, les sacrifices. Quel sacrificateur tu es sans sacrifice? Mais où est l'holocauste? Abraham savait que Dieu allait se pourvoir de l'holocauste. Il avait confiance en Dieu. Il offrit Isaac et il récupéra Isaac dans une sorte de résurrection. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit l'épreuve que tu peux rencontrer, Dieu est avec toi. Si réellement tu fais confiance en Dieu. C'est ainsi que l'Épître aux Hébreux dans le chapitre 11 qui s'est permis même de définir la foi. Et comme si cette définition n'était pas satisfaisante, commençait à nous donner des exemples. Et pour comprendre ce qu'est la foi, je vous parle des hommes de foi. Et dans le chapitre 17, l'Épître aux Hébreux nous parle d'Abraham. Il dit c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Il n'a pas dit penser offrir, non. Abraham avait donné Isaac. Il offrit Isaac. Il n'avait pas fait semblant comme le petit qui nous a dit non, il avait offert Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Bien-aimé dans le Seigneur, les épreuves viendront. Mais ce n'est pas parce que tu es dans les épreuves. Abraham pouvait dire, mais Dieu, où es-tu? On me demande d'offrir Isaac. Mais viens à mon secours. Les épreuves viendront. Mais ce n'est pas parce que tu passes par les épreuves que tu peux dire que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. N'avait-il pas dit à Moïse, et ne l'avait-il pas répété à Josué en disant, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Même dans le zoo, même dans la fournaise ardente, Dieu est avec nous.
Et le prophète Zacharie dit dans Zacharie, chapitre 13, le 9e verset, il dit, je mettrai ces tiers dans le feu et je les purifierai comme on purifie l'argent. Je les prouverai, je les ferai passer par l'épreuve. Comme on éprouve l'or, il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai c'est mon peuple, et il dira c'est l'Éternel mon Dieu. Quand on prend de l'or, on le met au feu. C'est pour éprouver l'or. C'est parce qu'on veut avoir de l'or pur. On veut séparer les scories, les impuretés de l'or. Ce n'est pas pour perdre l'or, mais pour l'éprouver. Pour purifier l'or. L'or doit passer par le feu. Doit passer par l'épreuve de feu. Mais tu es très pur, mais tu es très agréable. Accepte l'épreuve. Et quand on parle d'Abraham, on dit il ne douta point par incrédulité. Abraham a eu confiance en Dieu. Et cela lui fit imputer à justice. Il ne douta point par incrédulité. Quelle que soit l'épreuve, ne doute pas. Si tu es sûr d'être avec ton Dieu, il agira. N'a-t-il pas dit par Ésaïe, j'agirai. Qui s'y opposera? La main de l'Éternel est étendue. Qui la détournera? Dans 2 Pierre chapitre 2, le 9e verset, l'apôtre nous dit ceci. 2 Pierre chapitre 2, le 9e verset. 2 Pierre chapitre 2, le 9e verset, la Bible dit, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux, les hommes droits, les hommes justes, les hommes corrects, les hommes intègres. Vous êtes dans les épreuves, mais le Seigneur, il sait comment vous délivrer. Il en a le pouvoir, il en a la capacité, il en a le moyen. Dans les épreuves, l'Éternel sait comment te délivrer. Pierre dit, il sait délivrer les hommes droits, les hommes intègres, les hommes justes, les hommes intègres. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Sois seulement intègre, sois seulement droit. Marche dans la droiture et dans la crainte de Dieu. Et Pierre dit, et réservez les gens justes pour être punis au jugement. Quand tu es dans l'épreuve, quand tu es juste, l'Éternel te délivre. Mais les méchants, pour eux, c'est un jugement. Quand le fils d'Amon va annoncer au roi Ézéchias qu'il va mourir, la prière d'Ézéchias n'était que de dire à Dieu, souviens-toi de ce que j'ai marché devant ta face, avec droiture, avec intégrité de cœur. Et j'ai fait ce qui était agréable. Rappelez ça à Dieu. L'Éternel s'est délivré de l'épreuve. Les hommes droits, corrects, justes. Quatrième fausse théorie à corriger. Aucun juste ne peut être persécuté. Fausse conception. Doctrine erronée. De croire que quand tu es juste, tu ne peux pas être persécuté. Que la persécution, c'est pour le méchant. C'est-à-dire que quand tu es juste, il voudrait prendre ça dans le sens global. En intégrant même l'oppression, la servitude, l'esclavage. Tu es juste. Une nation juste ne peut pas aller en servitude. Comment on peut être juste et devenir esclave? Opprimé sans relâche, étant traité de manière cruelle, de manière méchante, étant torturé, accablé, tourmenté, et d'autres diraient même tyrannisé. Comment nous, qui invoquons le nom de l'Éternel, nous pouvons nous retrouver dans la servitude, sous le joug de l'ennemi,
sous l'oppression des incirconcis? Est-ce que Dieu peut permettre que ses enfants deviennent des esclaves? Nous connaissons bien l'histoire de Job. Comment l'Éternel lui-même s'est vanté de Job. Les petits qui nous disent dans mémoire à Job. Il dit à Job, as-tu vu mon serviteur? Vous voulez dire, est-ce que tu peux l'apprécier? Est-ce que tu peux l'admirer? Est-ce que tu peux contempler sa droiture? Les malins, les méchants, on va dire à Dieu d'abord, c'est parce qu'il possède beaucoup de biens. Si tu lui enlèves ses biens, il va te régner. Dieu dit, je te donne cette possibilité. Il enlève tous les biens de Job, même ses enfants. Job reste intègre. Il revient encore dire, non, c'est parce que tu as préservé sa vie que je les frappe des maladies, des ulcères. Il va te régner. Dieu dit, je te permets, mais ne touche pas à sa vie. Dans Job chapitre 2, à partir du verset 6, la Bible dit, l'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre seulement, épargne sa vie. Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis Satan frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job crie un tesson pour se gratter et s'assit dans la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, tu demeures ferme dans ta droiture. Pourquoi fais-tu ça, Job? Jusqu'à quand resterais-tu intègre? Et sa femme lui dit, maudit Dieu et meurs, au lieu de rester intègre. Mais Job lui répond, on dit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrons pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha pas de ses lèvres. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire, on peut être juste intègre, et on peut se retrouver persécuté. Et Christ lui-même le dit à ses disciples, dans ce texte qui se trouve dans presque tous les évangiles. Matthieu en parle, Marc en parle, Jean en parle. Matthieu chapitre 10, verset 23, Christ dit, Matthieu chapitre 10, verset 23, il dit, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Oh ça, quelle histoire tu nous racontes? On nous persécute et tu nous demandes de fuir. C'est quoi cette histoire? Tu ne peux pas envoyer les anges du ciel venir combattre pour nous. Non, fuyez. Je vous l'ai dit en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Il dit, il y aura des générations, jusqu'au retour du Fils de l'homme. Il y aura la persécution. Fuyez. Faites comme Élie. Quand Jézabel s'était fâchée, Élie pouvait se moquer des prophètes de Baal et d'Astarté. Mais quand Jézabel avait pris sa sentence, Élie fuya. Luc dit, dans Luc 21, verset 12, Luc chapitre 21, verset 12, il dit, mais avant tout cela, on mettra la main sur vous. Nous ne deviendrons pas invisibles, non. Nous n'allons pas disparaître, non. Nous n'allons pas les frapper d'aveuglement, non. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous. Et l'on vous persécutera. Christ, tu le sais et tu nous l'as dit. Tu ne peux pas effacer ce chapitre-là de notre vie. Il est affirmatif, il ne parle pas au conditionnel. Il n'a pas dit il se pourrait que vous soyez père. Il dit on vous persécutera, cela arrivera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison. On vous mènera devant le roi et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Christ, Christ. Est-ce que tu t'entends dire oui? Et cela arrivera.
Je voudrais dire à quelqu'un, tu pourras même être faussement accusé, oui. Mais en prison pour un délit que tu n'as pas commis, oui. On peut monter des histoires contre toi pour te culpabiliser, oui. Mais Seigneur, toi tu le sais. Tu sais que je suis innocent. Tu le sais, oui. Mais tu laisses qu'il peut me persécuter, oui. On vous jettera en prison. Quand cela arrivera, tu dis, Seigneur, tu nous avais prévenus. Et Jean, dans le chapitre 16, le répète. Il dit, Jean chapitre 16, verset 33. Il dit, je vous ai dit ces choses. Il dit, je vous l'ai dit en avance. Je suis venu vous prévenir, vous annoncer, vous préparer afin que vous sachiez. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Quand quelqu'un vous dit, je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix, vous vous attendez à quoi? Quand vous dites afin que vous ayez la paix, bien aimé, vous vous attendez à quoi? Certainement à une bonne nouvelle qui peut vous donner la paix. Mais Christ dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Tu nous annonces la paix et tu dis, pour que nous ayons la paix, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations. Bien-aimé dans le Seigneur, à un moment, tu chercheras à te justifier. Ça sera sans peine. Le monde concevra des choses contre toi. Comme ce fut le cas avec Joseph en Égypte. On va même brandir la preuve de ta culpabilité. Voici son manteau. On va le présenter. Oui, quand les gens disent, oui, je connais les manteaux. Comment ça se trouve? Dans la chambre. Oui, comment? Joseph, explique-nous comment les manteaux s'est retrouvé là-bas. Les gens auront des preuves. Et tout le monde dira à l'unanimité, oui, coupable. Et pendant que tu n'en es pas un. Et dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, j'aime beaucoup ces textes. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7, à partir du verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 7, il dit, nous portons ces trésors des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Ah, je comprends pourquoi il a dit vases de terre, pas de pierre. Nous sommes pressés de toute manière. Pressés, comprimés, compressés, mais non réduits à l'extrémité. Bitumbeza, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Il y a la détresse, mais nous ne sommes pas désespérés. Comme l'assurance qu'il y avait dans ces 3 jeunes Hébreux devant le roi Nabuchodonosor. Verset 9, persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivions, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Cinquième erreur que j'aimerais corriger. Les Christ aiment bien avoir la victoire sans le combat. Ils les chantent même. Bitumbeze un colo, ilongeze un biso. Et nous aimons ça. Tu envoies quelqu'un étudier pour toi et qu'on te donne les diplômes. Comment veux-tu remporter la victoire sans avoir vaincu un adversaire? Comment veux-tu les battre sans avoir combattu? Comment veux-tu triompher sans qu'il y ait guerre? Comment recevras-tu la couronne de la victoire si il n'y a jamais eu combat?
La révélation des gens, Apocalypse chapitre 12, le 11e verset nous dit, Apocalypse chapitre 12, le 11e verset, il dit, ils l'ont vaincu. Ah, ils ont combattu. Tu ne peux pas vaincre sans avoir combattu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Il y a des armes redoutables pour te permettre d'éteindre les traits enflammés de l'ennemi Satan. Lorsque Goliath s'avançait pour insulter l'armée de l'Éternel, l'Éternel du haut de son trône pouvait les foudroyer. Mais il cherchait qu'un homme puisse s'élever pour aller combattre Goliath. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et Paul a plusieurs fois répété cela à son fils bien-aimé Timothée. Il parlait toujours à Timothée du combat, combat. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons combattre, pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Mais il faut combattre. 1 Timothée, le premier chapitre, le verset 18. La Bible nous dit dans 1 Timothée, le premier chapitre, le verset 18. Il dit, les commandements que je t'adresse, voici ce que Paul dit à Timothée. Les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. C'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Il n'a pas dit à Timothée, je vais combattre pour toi, reste tranquille. Il dit, d'après les prophéties que tu as reçues, d'après la mission qui est la tienne, tu dois combattre. Bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu nous donne des armes offensives et les armes défensives, c'est à quel but? C'est pour de l'ornement? Pourquoi nous avons la foi? Pourquoi nous marchons dans la vérité? Pourquoi nous avons la parole de Dieu? Pourquoi le Saint-Esprit est avec nous? Pourquoi Dieu nous donne ces armes offensives et défensives? C'est pour combattre. Ne crois pas comme disent certains. Nous n'avons plus à combattre. La victoire nous est acquise depuis la croix de Golgotha. Mais toi aussi, tu dois prendre ta croix. Plus tard encore, Paul à Timothée, dans 1 Timothée, chapitre 6, le verset 12. Dans 1 Timothée, chapitre 6, le verset 12. Paul dit, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait de belles confessions en présence d'un grand nombre de témoins. Combat le bon combat. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es un combattant. Tu es un guerrier. J'ai même dit, vaillant guerrier. Tu es un combattant. Tu es un guerrier. Et Paul, qui rend témoignage de lui-même à Timothée, dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, un texte que nous connaissons, de Timothée chapitre 4, versets 7 à 8, Paul rend témoignage de son combat à son fils bien-aimé Timothée, à son fils dans la foi. De Timothée chapitre 4, versets 7 à 8, il dit, j'ai combattu le bon combat. Paul a combattu. J'ai achevé la course, je n'ai pas abandonné. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Il n'y aura pas seulement une couronne pour Paul, mais pour toi aussi, ma soeur, mais pour toi aussi, mon frère. Si tu combats les bons combats, tu gardes la foi, tu achèves la course, la couronne t'est aussi réservée, pas seulement à Paul. J'étais venu en ce jour nous dire qu'il y a des doctrines erronées qu'il faut corriger. Mais notre thème était tiré du livre des Juges, dans le chapitre 6, dans le verset 13, où Gédéon disait à l'ange de l'Éternel, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Est-ce que ces choses peuvent nous arriver quand l'Éternel est avec nous? Oui, ces choses peuvent bien nous arriver.
Même le malheur peut nous atteindre, tout en étant juste. Même la guerre peut nous atteindre. Nous pouvons nous retrouver face à des épreuves, même aussi à la persécution. Toutes ces choses peuvent nous arriver. J'aimerais nous demander de nous incliner un court moment dans la prière. Merci Dieu, rempli de bonté et de magnificence, nous a parlé. Nous savons que le Saint-Esprit et encore travailler dans le cœur de mon frère et de ma soeur, mais aussi dans mon cœur, afin de rendre toutes choses parfaites. Nous, hommes revêtus de sang et de chair, avons exprimé les choses selon la limite et selon la grâce que tu nous as donnée. Et nous croyons aux vertus du Saint-Esprit pour amener les choses à leur perfection. Tout ce qui n'est pas de toi, de l'ennemi Satan, le proclamons nul et sans effet dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous savons que tu es de notre côté. Et comme Paul encore, nous pouvons dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous acclamons le Seigneur très fort.